Quel est le lien entre votre sommeil, la respiration, la philosophie, la religion, les Avengers et Harry Potter? On va voir ça immédiatement et en détail. Les principes qu'on va retrouver dans beaucoup de religions, ça va être de développer une conscience spirituelle. 1. 2. De respecter un code éthique et moral pour guider notre comportement. 3. De développer une pratique psychocorporelle régulière comme la respiration pour affûter nos sens et notre capacité à penser clairement. 4. Développer de la compassion pour soi-même et les autres. 5. Comprendre et accepter la sagesse de la nature qui est faite de circonstances changeantes. Alors on va voir ça en détail avec des exemples de films populaires. Développer une conscience spirituelle authentique. Le Seigneur des Anneaux le met en avant à travers le thème de la responsabilité individuelle. On voit que Frodon en a plein sur le dos et il doit affronter des peurs par lui-même et en fait ça l'empêche de dormir. Alors c'est important de régler ses peurs tout simplement pour être plus serein et aller dormir tranquillement. Code éthique et moral. Eh bien, les codes éthiques et moraux, ça peut inclure des principes et des croyances qui ne sont pas forcément vrais mais qui sont importants pour vous en tant qu'individu et ça va vous aider à régler certaines situations. Par exemple, dans le Jedi, dans Star Wars, on voit que c'est important de respecter certains principes comme le courage, le respect, la justice et l'humilité. Et quand on ne respecte pas ce guide, ben, on peut tomber du côté sombre. Et en tombant dans le côté sombre, on va finir par mal dormir. Ces principes peuvent nous aider à régler des situations complexes et prendre des décisions. Alors, autre, apprendre à respirer et à des techniques psychocorporelles. Alors ça, c'est très important. On le voit par exemple dans Harry Potter. Harry Potter ne devient pas un grand magicien en restant assis ses fesses sur une chaise. Il met en pratique constamment, il s'entraîne. Alors, petit aparté, si vous n'êtes pas très convaincu par les résultats de votre entraînement respiratoire avec la cohérence cardiaque ou la respiration carrée, c'est parce que votre entraînement n'est pas du tout complet. Et le problème, c'est que les pratiques qu'on nous propose aujourd'hui sont souvent très incomplètes. Il faut avoir un entraînement solide qui va inclure du renforcement musculaire, des étirements, mais aussi développer la capacité à se centrer, la capacité à méditer et plein d'autres techniques qui vont renforcer l'harmonie physique, mentale et nerveuse. Cultiver une empathie profonde pour les autres. Alors, il n'y a pas de meilleur exemple que les X-Men, où chaque membre du groupe apprend à se défendre, mais également à défendre ceux qui sont différents. Comprendre les cycles de transformation naturels. Alors, on va prendre l'exemple des Avengers. Chaque membre de l'équipe doit faire face à des situations potentiellement dangereuses et régulièrement changeantes. Et donc, ils vont apprendre à s'adapter, transformer leur approche quasiment de façon permanente pour trouver une solution qui va sauver la planète. Ils doivent réapprendre, se réinventer et développer une attitude plus positive à l'égard des changements, développer une attitude sereine face aux changements. Alors, vous voyez que, en fait, ces principes, on va les retrouver dans la religion, dans les films, populaires. Pourquoi? Parce que c'est très important finalement pour la vie humaine et c'est pour ça que vous allez en réentendre parler constamment, que ce soit dans ces séries TV, ou dans des podcasts ou vous voyez, il y a des choses essentielles à la vie humaine. Ces principes, que j'ai, tirés donc des religions, il y en a plein d'autres. Je vous invite à développer votre propre code qui va vous aider à, réfléchir et à répondre à certaines situations complexes de votre quotidien. Ça ne veut pas dire que vous aurez les vraies réponses. Mais ça peut vous aider, par exemple, lorsque vous serez en situation de doute, à tout simplement à vous référer à votre code et à répondre aux situations avec ce code. Ça peut vous éviter, par exemple, de rester dans des situations où vous ne vous sentez pas serein ni sereine et ce qui vous provoque des crispations, des tensions qui vous empêchent de dormir. Oui, parce que le but de cette vidéo, c'était bien de parler du sommeil. Je l'ai un peu oublié, mais j'y reviens très rapidement. Parce que vous l'aurez compris, en fait, pour bien dormir, il faut être serein, il faut être en paix. La respiration, on sait, il y a des études qui le montrent, ça peut nous aider à améliorer notre sommeil de 60%. Hem, voilà, alors cette étude, par exemple, dont je parle, en fait, ça a été fait au King's College à Londres en 2014 et c'était fait sur des gens qui avaient des problématiques respiratoires importantes. Et on a vu qu'en leur proposant des exercices de respiration issus du yoga, ils pouvaient vraiment améliorer leur sommeil. Donc voilà, petite parenthèse. Mais on voit bien que quand on va se coucher, si on a du mal à dormir, évidemment, vous le savez tous, ce n'est pas uniquement dû à notre respiration, c'est parce qu'on a la tête pleine de soucis. Et ces soucis, si on ne les règle pas, ou si on a des doutes constants sur la manière de régler ces soucis, eh ben, on va jamais trouver de la sérénité qui nous aidera à dormir. Dans cette vie, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a simplement trouver un certain sens à ce qu'on fait, de manière à se sentir plus apaisé. Et cette sensation d'apaisement va agir sur notre corps, sur toutes les fonctions biologiques. Et ensuite, eh ben, on va pouvoir avoir un corps qui est prêt à dormir. Et donc, on va mieux dormir. Sachez aussi que l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si j'agis sur mes fonctions biologiques à travers la respiration, par exemple, ou des mouvements comme le yoga et la méditation, voilà, eh bien, je vais aussi agir sur mes pensées.
mais que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Les deux fonctionnent ensemble. J'agis sur mes fonctions biologiques pour aider mes pensées, mais je dois aussi aider mes pensées à changer pour agir sur mes fonctions biologiques. Et c'est un cercle vertueux qui vous aidera à dormir. Voilà en quoi on peut retirer des enseignements des Avengers, de Harry Potter et des religions, de la philosophie et de notre respiration. J'espère que cette vidéo aura été un peu intéressante. Laissez des commentaires si vous le voulez et je vous embrasse et à très vite pour d'autres sujets autour de la respiration et du sommeil.